Première question, pourquoi avoir choisi le combat contre l'IVG? C'est l'avortement est l'acte le plus révolutionnaire qui soit, le plus cruel, le plus dommageable qui soit, et à tout point de vue. La victime est toute petite, donc sans défense, elle est innocente, il n'y a pas de raison de la supprimer, si ce n'est nos aises, ou peut-être pas toujours les aises, bien sûr. Ça peut être une détresse, bien entendu, aussi. Mais je dirais, la victime est sacrée, en quelque sorte. Et là, on peut la comparer presque à la mort, à une crucifixion, en quelque sorte. Le Seigneur était parfaitement innocent, mon Dieu, Dieu sait, et ceux-là non plus n'ont rien fait, n'est-ce pas? Ils sont bien de la race humaine, mais ils n'ont rien fait. Donc porter atteinte à ces petits, c'est porter atteinte à Dieu lui-même et à Dieu incarné. C'est une chose insupportable. Vous vous définissez comme étant médecin et catholique. Ah, je suis catholique. Ça, je veux dire, c'est un peu le fondement de tout ça. C'est que, donc, c'est le Dieu d'amour et de vérité, incarné. Enfin, il n'y a pas, je pense, de religion plus belle que celle-là. Précisément, nous allons fêter Noël. Alors là, c'est une merveille, n'est-ce pas? Noël a été précédé 9 mois avant de l'Annonciation, le 25 mars. Et enfin, nous allons fêter cet événement remarquable, car Dieu a créé, mais il a aussi recréé. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, médecin, ah oui, j'ai toujours, par goût, j'ai un goût des enfants, ça c'est certain. Mais comme médecin, bien sûr, j'étais pédiatre. Je suis resté 6 ans en Afrique noire, à Abidjan. J'étais responsable d'un service très actif, disons, vraiment très actif, mais très intéressant. J'ai aussi beaucoup appris. Pouvez-vous présenter votre association SOS Tout Petit pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore? On existe on a fêté notre 27e anniversaire le mois dernier. L'association a été fondée, enfin je l'ai fondée fin octobre 86, à la Pitié-Salpêtrière, où j'étais à ce moment-là chef de travaux. En 86, oui, je crois que j'étais chef de travaux. Ah oui, depuis déjà une dizaine d'années. Et je m'occupais de malformations cardiaques. Je travaillais sur le cœur d'embryon de poulet. Et donc, vous voyez, je m'intéressais non seulement au tout petit, mais encore à l'embryon. Et là, je travaillais sur le cœur d'embryon de poulet. Enfin, bon, je me sens donc proche de la petitesse, et c'est évidemment très intéressant. On prend les choses au début, si vous voulez. Voilà. Et l'idée, en quelques mots, était celle-ci. Nous étions en 76, fin 76, la loi 80, qu'est-ce que je raconte, 86, la loi était 75, elle avait 11 ans, elle était déjà, on peut dire, déjà passée dans les mœurs en quelque sorte. Donc, c'est abominable. Une loi qui permet de tuer des enfants. Actuellement, aujourd'hui même, statistiquement, vous le savez peut-être, on tue 600 enfants, 225 000, divisé par 365, ce sont les chiffres officiels. Eh bien, déjà, à ce moment-là, il y a donc déjà longtemps, on commençait à s'habituer à ce massacre. Donc, que faire? Et il était, je crois, intéressant de reprendre ce qu'avait fait le MJCF, Mouvement de la jeunesse catholique de France, à 3 reprises, 2 fois à l'Hôtel-Dieu à Paris, ceci en 1978, et aussi à Jeanne de Flandre, à Lille. Ils étaient rentrés, le MJCF ils étaient rentrés dans un centre d'avortement. Et bon, j'ai trouvé ça étonnant, courageux. Ils ont été évacués par la police. Et j'ai pensé qu'on pouvait faire la même chose. Il fallait intervenir pacifiquement, bien sûr, mais tout à fait pacifiquement et en priant. C'est-à-dire aucun dommage matériel, naturellement, aucune injure. Pourquoi? Non, la prière, comment dire, peut-être un dialogue, ça, nous recherchions le dialogue. Et puis une présence. Je pense qu'une présence dans ces lieux vraiment avait beaucoup d'importance. Avez-vous déjà été condamné par la justice pour vos actions et manifestations? Ah, nous avons été condamnés, je ne sais pas combien de fois, mais vraiment de nombreuses fois, et parfois à des sommes élevées. Je vous dirais 210 000 francs à Rennes,
à l'époque c'était des francs, 170 000 à Caen, je crois 120 000 à Versailles, et encore bien d'autres choses. En tout, il aurait fallu payer, je ne crois pas qu'on ait tout payé, parce que certains étaient insolvables, et ceux qui n'étaient pas solvables, on pouvait les aider, si vous voulez. Mais l'État, finalement, ne réclamait rien de personnes qui touchaient le SMIC. Enfin, donc, mais la note était élevée, 850 000, 900 000 francs. Enfin, c'était vraiment élevé. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le décret apparu le 27 janvier 1993, loi Neyertz, donc prise au Parlement, eh bien, nous étions poursuivis pour délit d'entrave à IVG. Ils avaient créé un délit parce qu'ils ne pouvaient pas nous attraper, donc, parce que nous ne faisions rien de répréhensible, n'est-ce pas? Si ce n'est entrer dans un endroit public, c'était public, c'était même pas privé, nous restions dans le secteur public, eh bien, ils ne pouvaient pas nous saisir pénalement, il fallait donc créer un délit. Mais quand on y réfléchit, c'est très étrange, délit d'entrave à IVG, si IVG veut bien dire, et il veut bien dire, hélas, ce qu'il cache, c'est-à-dire un meurtre, un crime abominable, interruption, ce n'est pas ça, c'est un arrêt définitif, donc on cache la vérité. Et alors, un mensonge, un premier et un deuxième encore plus grand, c'est-à-dire qu'il y a faute grave à empêcher un meurtre sur un innocent. C'est extraordinaire, c'est un retournement de la juridiction, enfin, de toutes les lois françaises. Il y a une loi qui vous poursuit pour non-assistance à personne en danger. Et là, précisément, l'enfant est en grand danger. Et bien souvent, on entendait d'ailleurs le bruit de la pompe, c'est-à-dire l'aspiration qui était en train de se faire, je ne dis pas sous nos yeux, mais derrière la porte, nous étions proches d'elle, car nous rentrions nous aussi dans les centres d'avortement. Nous sommes rentrés plus de 100 fois. Et c'est la raison pour laquelle c'est paru insupportable, et ça je le comprends d'une certaine façon, aux gens qui, évidemment, pratiquaient ces horreurs. Nous sommes rentrés dans les centres d'avortement, nous avons été fortement pénalisés, tout le monde nous a dit, aussi bien les passants que ceux que nous visitions, je dirais, de façon peut-être un peu abusive, je ne sais pas, les juges, tous nous ont dit, écoutez, dans la rue, là, il y a la liberté, elle est inscrite comme absolue liberté d'expression dans le droit français, dans la Constitution, et donc, allez dans la rue, là, vous ne serez pas... vous serez accepté, enfin, n'allez plus dans les centres d'avortement, mais allez dans la rue, c'était ça. Mais vous pensez bien, dès que nous sommes apparus, dès qu'on a fait une déclaration de manifestation, nous avons été presque aussitôt, je crois, interdits. Oui, c'est vous dire la liberté qui règne en France. Alors juste une première fois, on peut parler de cette première et celle qui va arriver. La toute première, on avait déclaré en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, nous devions aller à une maternité terrible d'ailleurs, entre guillemets, maternité, mairie des Lilas, clinique des Lilas. Et donc, nous sommes interdits, on l'apprend quelques jours avant la manifestation. On n'était pas habitué à ce genre de cet événement qui nous tombait dessus, on ne savait pas exactement. Et on y a été à quelques-uns, à 2 ou 3, pas plus. On dit interdit, on n'y va pas. Et quand nous avons pris le métro, quand nous avons voulu sortir du métro, avant même de sortir du métro, car le métro était proche de la maternité, déjà on entendait des cris. Des cris, vous imaginez les cris qui pouvaient sortir de gauchistes sur la liberté, je ne sais pas, sur l'horreur que nous représentions, n'est-ce pas? Enfin, incroyable. Alors, ils nous ont vus, ils nous ont poursuivis, on est parti en vitesse, parce que ça aurait été un affrontement. Nous ne voulions pas ça. Et puis, mon Dieu, on n'y tenait pas tellement. Et nous sommes partis. Mais on a bien compris que, puisque nous déclarions une manifestation qu'elle était interdite, eh bien, que les autres n'avaient rien déclaré, ils la faisaient, ils n'étaient pas arrêtés. Deux poids, deux mesures, ça a toujours été la formule depuis que nous manifestons, n'est-ce pas? Rien contre les gauchistes, tout contre nos manifestations. Alors, je n'ai rien à dire contre la police elle-même.
ce sont des gens tout à fait respectables qui font leur métier aussi bien que possible, un métier qui n'est pas facile. En plus, je crois qu'on leur facilite la tâche dans ce sens que nous sommes tout à fait pacifiques. Arrêter un gauchiste, on a quand même assisté une fois à ça. C'est impressionnant. Ils sont 3, 4 sur le gauchiste qui s'agitent dans tous les sens. N'est-ce pas, aussi bien du tronc que des membres, de la tête et tout ça. Ah, c'est compliqué. Nous, on se faisait arrêter pacifiquement. Donc, nous sommes interdits pour la 15e fois à Paris. Oui, ils ont pris l'habitude. On avait été arrêtés 5 fois à Versailles, 2 fois à Toulouse, vous voyez, des choses comme ça, 1 fois à Lançon, 1 fois à Marseille. Enfin, vraiment, ils prennent plaisir en quelque sorte. Et puis, ils nous avertissent quelquefois très tard. La dernière fois, on a été interdit la dernière fois, le 16 novembre, on était avertis dans la nuit de vendredi. Or, la manifestation à Lyon pour faire un référé. On n'avait pas le temps. Et donc voilà, c'est cette façon de faire, n'est-ce pas? Ils nous rejettent. On n'a pas le droit de rentrer dans les centres d'avortement, on n'a pas le droit d'aller dans la rue, et alors ils donnent des prétextes, à savoir que nous sommes violents, enfin, soyons plus justes, il y a un risque de violence, et c'est vrai qu'il y a un risque de violence, ça c'est exact, mais elle n'est pas de notre fait, elle est du fait des gens en face. Nous sommes pacifiques, nous prions dans la rue, le combat est eschatologique, de Dieu contre Satan, la prière est indispensable. On ne va pas donc être violent, c'est pas possible. Et on a été interdit, plus exactement, je téléphone mercredi dans l'après-midi à la préfecture. Alors, je demande un rendez-vous, comme nous faisons l'habitude, pour la signature de la déclaration. Ils me disent, écoutez, on n'a pas encore fixé le jour, et puis à ce moment-là, il vient d'arriver un arrêté d'interdiction. Et puis alors ensuite, alors moi je pensais que c'était ferme, mais on ne peut rien décider avant d'avoir le papier sous les yeux, dans la main. Et alors, hier c'était à l'étude, alors ils nous mènent un peu en bateau, ils nous poussent, voyez, vers le vendredi soir, mais je ne sais pas, il faut que je m'informe qu'est-ce qui a été dit ce matin. Et alors, pour nous, une manifestation interdite veut dire ceci, c'est une raison de plus pour intervenir. Si on n'avait pas continué nos interventions, malgré les interdictions, on n'existerait plus. On n'existerait plus. Et enfin, il y a eu des épisodes assez curieux, quoi, que je pourrais vous raconter. Mais donc là, demain, nous allons près de Port-Royal, maternité de Port-Royal, au coin de l'avenue de l'Observatoire et du boulevard Montparnasse, pas loin de la maternité de Port-Royal, où se font beaucoup d'avortements, puisque l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul a fermé ses portes au mois de septembre dernier, et il faisait là 2500 avortements par an à Saint-Vincent-de-Paul. Alors ça a rejailli, j'imagine, enfin, sur le Port-Royal qui est à côté, vraiment à côté, qui en faisait déjà pas mal. Donc je dirais que c'est un grand centre d'avortement. Alors c'est sensible. Alors je vous signale que dans les motifs pour interdire, il y a la gêne que nous pourrions occasionner dans la circulation, qui pourrait empêcher d'accéder au centre de santé. Vous voyez ça, centre de santé. C'est vrai qu'on peut y accoucher, et c'est bien, et c'est juste. On se bien tout à l'heure, mais on peut aussi y avorter. Donc un centre de santé où on tue, ça nous a toujours paru incroyable, invraisemblable, criminel, la vérité.